Pour l'instant, c'est mon préféré. Voilà, c'est mon Ghibli préféré. Il n'y a aucun débat. Me parlez pas de Shiro, me parlez pas de je sais pas quoi, la Mononoke, je sais pas quoi. Non. Le château ambulant, c'est mon préféré. Pour l'instant. Le château ambulant. Le château ambulant, en gros, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est Sophie. Sophie, voilà, c'est une orpheline de 18 ans. A fait des chapeaux parce que son père il faisait des chapeaux. Voilà, tranquille, elle se balade. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a fait rien. Elle se fait accoster par deux mecs. Voilà, parce que même dans les Ghibli, elles sont pas tranquilles. Elle se fait accoster par deux militaires dans la rue. Ouais, bah petite dame, t'as quel âge? Elle a 18 ans, calme-toi, t'en as 36. Déjà, ça c'est fait. Sauf que, y a un sorcier qui pop, comme ça. Hop, il fait oh salut, je t'attendais, je sais pas quoi. Hop, il prend Sophie, le sorcier. Et puis après, il s'envole. Parce que pourquoi pas. En plus, ce petit sorcier là, il est pas mal BG. Alors Sophie, elle est comment? Elle est en mode oh là là, mais il est un petit peu BG ce mec. Et en même temps, il est un peu BG ce mec. Sauf que ce mec là, il y a une sorcière qui en avait après lui parce qu'il était vraiment BG déjà. C'est vraiment un résumé, hein. Donc cette sorcière, elle est jalouse de Sophie. Parce que Sophie, en vrai, elle est mimes aussi, donc elle est jalouse. Et du coup, elle va dans sa boutique le soir et elle lui fait oh là, maintenant tu seras vieille. Fouah, maléfice. Sophie devient vieille et part dans la montagne. Voilà, elle s'enfuit dans la montagne pour voilà, chercher des choses. On ne sait pas vraiment, je ne me rappelle plus trop pourquoi. Et elle va tomber sur un château qui marche, un château ambulant. T'as compris? Ça va être la demeure du sorcier qui l'a sauvé. Et de là, plein d'aventures vont en découler. Je vous laisse découvrir le film. Qui dit Ghibli, qui dit Miyazaki, dit musique de fou et beauté visuelle de dingue. Voilà, non mais comme ça c'est dit, c'est fait. Évidemment que c'est joli. Évidemment qu'il est beau le film. Je veux dire, c'est peut-être celui que j'ai préféré même visuellement. Même Le Garçon et le Héron qui est beaucoup plus récent. J'ai pas senti une grande différence. J'ai vraiment dans le sens où Le Garçon et le Héron aurait pu être tellement plus joli. Il l'est sur certains points. Mais franchement, ce film-là, tu le sors maintenant au cinéma, mais il passe tellement crème, il met deux tartes au dernier Disney. Enfin, non, c'est de la folie. Visuellement, il est très très joli. Les couleurs sont ultra belles. Les dessins sont magnifiques. Voilà, c'est comme d'hab, c'est un Ghibli. On a l'habitude. Comme ça, on passe à autre chose. L'autre chose qui est habituelle avec ce genre de film, les Ghibli, machin, je vous refais pas le topo, c'est les musiques. Et là, je pense que c'est mon top 2 musique préférée. Voilà, le petit OST là, si vous avez vu le film, vous savez de quoi je parle, mais cette espèce de petite mélodie, euh, mélodie mélodieuse même, j'ai envie de dire. Non, mais cette mélodie, je sais pas, harmonieuse ou douce, poétique, qui est dès le début du film, qui est à plusieurs moments dans le film, elle est tellement incroyable. Et je pense que c'est mon top 2 parce que je pense que mon top un reste la musique du feu dans Le Garçon et le Héron, dont j'ai fait une critique, hein, si jamais ça vous intéresse. Voilà. D'ailleurs, vous pouvez retrouver sur ma chaîne les critiques de tous les Miyazaki que j'ai déjà vus, que j'ai déjà rattrapés plutôt, que je n'avais pas vus. J'ai fait le Voyage de Chihiro, Princesse Mononoke, et un troisième. Il y a quelque chose qui m'a étonné, enfin qui m'a surpris, qui m'a dit oh bah pour une fois dans un Ghibli, c'est le héros, le protagoniste ou la protagoniste n'est pas un enfant, n'est pas un gosse de 6 ans, de 7 ans, de 8 ans qui est débilement courageux, débilement téméraire et qui est inconscient. Non, 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 non. Cette fois, c'est une adulte, parce qu'elle a 18 ans, donc c'est une jeune adulte, qui est une vieille en plus. Et tous ces gens, bon, il y a un enfant, mais bon, il n'est pas non plus très important. Et ça m'a étonné. Et peut-être que ça joue aussi sur mon appréciation du film, parce que dans les anciens, c'est cool de voir un enfant, machin, ça peut euh, dire des choses, etc. Mais on s'attache moins, enfin, pas on s'attache moins, mais c'est moins résonnant. Mais j'ai pas le mot, j'ai plus le mot. On s'identifie moins au personnage quand c'est un enfant, voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors que là, étant donné que c'est une personne qui est une jeune adulte, qui est aussi une vieille au passage, parce qu'elle a été transformée en vieille de 90 ans, donc c'est un peu un mix des deux, c'est une personne en fait, mais je trouve que c'est plus facile à s'identifier à elle ou même aux autres personnages en fait, parce qu'ils sont plus grands, tout simplement. J'ai trouvé l'ambiance générale du film dingue. Ce contraste nature de fou avec des forêts abondantes, de l'herbe verte, des fleurs magnifiques, des grandes montagnes, bon, c'est un peu dire un petit nain, mais des immenses montagnes enneigées, des étendues d'eau.
La nature était magnifique, les villages étaient magnifiques. Et de l'autre côté, tu as toutes ces machines, toute cette ambiance mécanique euh, à vapeur, des machines à moteur, avec beaucoup de fumée, qui sont très stylées aussi. J'aime beaucoup le design des avions, beaucoup d'avions. Il y a pas beaucoup de, on voit un peu de tanks, mais c'est très aérien. Cette ambiance de guerre, je vais en parler plus tard, enfin juste après. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé cette ambiance vraiment machine à vapeur, machine à moteur, un peu à l'ancienne, mais qui fait un peu futuriste. Et cette nature qui est beaucoup présente dans les Ghibli, qui est très importante, qui est aussi magnifique en fait. Cette guerre donc, parce que dans le film, on suit Sophie et toute son histoire de sortilèges et de sorciers un peu beau gosse et de sorcières un peu vieilles, etc. Mais tout ça, c'est dans un contexte de guerre qui a, si j'ai bien compris, entre deux nations. C'est pas trop bien expliqué non plus, on sait pas trop pourquoi ils se battent. On sait pas trop qui contre qui en réalité. On comprend qu'il y a deux camps, mais qui sont les gentils, parce que bon, généralement il n'y a pas de gentils dans une guerre, mais pour qui on ne sait pas vraiment. Et même Aoru, qui est le magicien beau gosse depuis tout à l'heure, j'avais pas son nom, mais là j'ai retrouvé son nom, qui combat dans cette guerre, on ne sait pas réellement avec qui il veut pas être avec eux, mais bon, est-ce qu'il est vraiment avec eux? Il se bat avec un peu tout le monde. Il y a ce truc de un peu flou. Un peu flou, mais est-ce que c'est pas aussi une prise de position? Est-ce que c'est pas aussi très bien voulu? Est-ce que c'est pas aussi super intelligent de nous mettre dans cette ambiance de guerre où on sait pas, où on n'a aucun avis réel sur cette guerre? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est gentil? Est-ce que c'est des méchants? Est-ce que c'est une bonne guerre? Est-ce que machin? Et du coup, on est un peu perdu dans tout ça. Cette guerre, elle est pas expliquée. Est-ce que c'est voulu? Évidemment que c'est voulu, je pense, mais je trouve ça intéressant de pas s'intéresser trop à la guerre, parce que c'est pas vraiment l'intérêt du film, et c'est vraiment ce que nous on veut savoir. Nous on veut savoir Sophie, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle va faire, est-ce qu'elle est encore vieille, est-ce qu'elle va toujours être vieille, c'est ça qu'on veut savoir. Et toute cette guerre là, c'est intéressant, vu qu'on prend pas parti sur les deux camps, c'est comme si on prenait parti contre les deux camps. Vous voyez ce que je veux dire? C'est contre la guerre en général. Voilà, il y a une guerre entre deux camps, mais c'est pas lui qui est le gentil, c'est pas lui qui est le méchant, c'est tout ça qui est le méchant en fait. C'est la guerre en général qui est méchant. J'arrive pas trop à expliquer ce que j'ai envie de dire, alors je vais passer à autre chose, mais j'espère que vous avez à peu près compris ce que je voulais dire. Mais oui, pour être en gros de ce que je voulais dire, c'est vraiment l'ambiance générale, elle est vraiment dingue du film. J'ai beaucoup aimé en fait être dans cet univers avec eux. J'ai beaucoup aimé découvrir cet univers parce que parfois tu te demandes oh mais pourquoi ça et j'avais envie pendant le film j'étais comme ça j'étais en mode ah vivement pas la fin mais vivement que je sache pourquoi ça vivement que je sache pourquoi si etc etc et bah, c'est cool ça en fait dans un film quand tu le regardes et que tu as envie de continuer à le regarder pour comprendre son univers pour déceler un peu tous les mystères tous les secrets et en fait, il m'a juste donné envie, le film m'a donné envie de le voir pendant que je le regardais. Il m'a entraîné dans son univers et du coup j'ai trop kiffé en fait. Petite parenthèse Ghibli, les gens sur Le Garçon et le Héron, il y a eu beaucoup de retours qui... les gens n'ont pas compris en fait le film. Voilà, les gens ont dit ouais il est très bien, il est très beau, tout ça j'ai kiffé mais j'ai pas compris ce qui se passe dedans et je comprends en vrai, c'est très brouillon. Mais en fait ce truc j'ai l'impression de le lire à tous les Ghibli. Parce que quand tu regardes un Ghibli et que tu poses ton cerveau, tu fais, bon, il y a beaucoup de choses qui n'ont aucun sens parce que c'est pas la vraie vie. Et moi, je trouve ça super intéressant en fait dans les Ghibli. Et quand on réfléchit un petit peu, je trouve qu'en fait, ils ont tous du sens de zinzin en fait. Ils ont tous quelque chose, ils racontent tous quelque chose. Et pour celui-là, on va en parler juste après parce que ça va être un petit peu des spoilers. Alors, je vais finir sur une autre chose et après on va spoiler et parler un peu plus profondément du film. Mais aussi, avant le spoiler, Sophie est vraiment attachante, donc le personnage principal. Les persos sont globalement attachants, sont globalement bien. On les aime en vrai, les persos. On les aime bien, les persos. Et ça, c'est important quand même dans une œuvre de bien aimer les protagonistes. Il y a aussi une pincée d'humour qui marche, qui est efficace, qui est bien placée. Donc ça me régale. Voilà, il y a deux moments, je crois, où j'ai un peu rigolé, où j'ai eu le sourire. Je me suis dit, oh là, j'aime bien la petite vanne. J'ai beaucoup aimé. Je vous conseille à 1000% ce film, évidemment. Voilà. Et si vous l'avez déjà vu, bah, j'espère que je vous ai donné envie de le revoir, tout simplement. La dernière chose que je veux dire sur le film, c'est je pense que j'ai découvert le One Piece. Voilà, j'ai découvert le secret du One Piece. Vous croyez que ça n'a rien à voir? Mais regardez ça. Est-ce que c'est pas le chapeau de Goldie Roger? Non mais voilà, non mais pardon.
Mais là, c'est plus Sophie. C'est Monk qui dit Sophie. Voilà, si vous avez la ref. Oui, pardon, mais c'est Luffy, ça. C'est l'arrière-arrière-grand-mère de Luffy, je sais pas. Mais c'est obligé. Et maintenant, je vais spoiler, mais mets un pouce bleu si t'as pas vu le film avant de passer en spoiler. Mets un commentaire, qu'est-ce que t'as pensé du film? Quel est ton Ghibli préféré? J'ai envie de savoir, en vrai, parce que qu'est-ce que je vais regarder après? Peut-être un certain ami qui commence par un T sera le prochain film. Mais peut-être. Donc là maintenant on va spoiler. Après, est-ce que c'est vraiment des spoilers? Je sais pas, mais je préfère prévenir que guérir. Donc là je vais un peu interpréter ce que j'ai compris, dire ce que le film m'a renvoyé. Et donc, si j'ai bien compris, Aoru a offert son cœur à un démon de feu qui s'appelle Calcifer. J'aime bien d'ailleurs le perso. Pour moi, c'est vraiment un homme qui a donné son cœur, qui a donné son âme. Un démon de feu, c'est un démon de la passion, un démon de désir, de péché, de vice. Et je le vois comme ça, je le vois en mode un homme qui s'est laissé emporter par le vice, qui s'est laissé emporter par le péché. Le péché ne va pas sans l'homme, et du coup, c'est là où s'il y en a un qui meurt, l'autre aussi. Il y a beaucoup ça dans le film. Et pour moi, ça que j'ai ressenti, c'est que Aoru a plus de cœur, a plus d'âme, a plus de bon côté. Je sais pas vraiment comment expliquer ce que j'ai ressenti, et j'essaie de vous l'expliquer assez bien. Mais c'est possible que ce soit brouillon. Donc si vous comprenez pas, vous pouvez les mettre dans le commentaire, et je vais essayer de vous réexpliquer. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est ça un peu la métaphore de Aoru, et qui se transforme en monstre en fait. Parce il n'a plus de cœur, il n'a plus de... Bah, il se fait brûler par ses désirs. Je sais pas trop comment bien expliquer, mais j'espère que vous voyez ce que je veux dire. C'est comme ça que je le ressenti en tout cas. Le fait qu'il n'ait pas de cœur, qu'il ait offert son cœur, qui est quand même essentiel, à du feu. Et pour moi, le feu, c'est la passion, c'est le désir, c'est le péché, donc. Des choses qui sont mal, entre guillemets, mais mal surtout quand c'est à l'extrême. Et donc, quand il y a Sophie, qui, elle, est une personne assez bienveillante, assez pure, qui rentre chez lui littéralement, qui est ce château ambulant où tout est dans le désordre, où tout est vide. Non, au contraire, tout est rempli, mais de déchets, de poussière, et où elle nettoie littéralement chez lui, qui peut, ce château ambulant peut représenter peut-être Aoru lui-même, son être, son corps, sa tête, son âme, tout ce que vous voulez, où littéralement, elle rentre chez lui, elle rentre dans lui, et nettoie petit à petit, fait le ménage dans sa tête pour après que lui rendre son cœur, une personne bienveillante. Donc Sophie rend son cœur à Aoru, et rend son âme, et rend euh, pas sa joie de vivre, c'est nul dit comme ça, mais son cœur. Je sais pas trop comment bien expliquer, j'espère que vous comprenez bien. Sophie, intéressante, elle aide Aoru à retrouver son cœur, mais et à nettoyer pour moi ce qui est toutes ses pensées peut-être négatives et tout son être sali. Mais il y a aussi ce truc de son maléfice à Sophie. Pourquoi elle est vieille? Est-ce que c'est juste la sorcière des Landes, non, la sorcière des Landes, la sorcière là, qui lui lance le maléfice, et elle veut la rendre vieille parce que voilà, comme ça au moins t'es moche, etc. Pour moi, est-ce que ce serait pas le maléfice? Comment Sophie se voit, comment Sophie est, et ce maléfice révèle un peu ce qu'elle pense d'elle-même. Pourquoi le maléfice s'enlèverait petit à petit dans le film et s'enlèverait à la fin tout seul? Parce que ça, on n'a pas vraiment d'explication. En tout cas, j'ai pas vraiment compris s'il y a une explication. Et ben pour moi, c'est vraiment petit à petit, elle s'accepte, et petit à petit, elle découvre qu'elle n'est pas ce qu'elle pensait, qu'elle est vraiment jeune, qu'elle est vraiment belle, etc. Parce que elle se trouve moche, alors que c'est pas vrai, elle est mimi. Hein. Mais donc, il y a ce truc où c'est pas une auto-punition, parce que c'est quand même un maléfice que quelqu'un d'autre l'a envoyé, mais le maléfice a relevé ce qu'elle pensait d'elle-même, et elle se rend compte petit à petit dans le film, en aimant Aoru, en ayant cette famille un peu constituée de plein de choses, un peu n'importe quoi, en essayant de s'ouvrir et d'aider Aoru à s'ouvrir, etc., elle retrouve sa vraie apparence, tout en gardant ses cheveux gris à la fin, parce qu'elle s'accepte comme elle est réellement. Et voilà, c'est un peu confus comme j'essaie de le dire. J'espère que vous me comprenez dans le global, dans le sens global.
Mais c'est aussi un peu comme ça que je le ressentis. Peut-être que c'est pas du tout ça, peut-être que vous l'avez pas ressenti comme ça. Ça m'intéresserait de voir comment vous avez ressenti ce film, parce que je pense qu'il y a évidemment, comme dans tous les Ghibli, et ça je trouve ça super intéressant, super bien, qu'il y a différents points de vue et différentes manières de voir le film et d'apprécier le film. Donc si vous avez une autre façon de voir le film, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça serait super intéressant. Pour reprendre aussi c'est un peu cette métaphore du vice, du péché, de l'excès, tout ça, que Aoru a pu avoir en offrant son cœur, etc. à Calcifer, est-ce que ça serait pas la sorcière aussi qui elle recherche un cœur, recherche Aoru en mode elle est amoureuse de lui, mais elle est pas vraiment amoureuse de lui, elle veut juste son cœur. Et est-ce que elle, ça serait pas l'exemple d'une personne qui toute sa vie a vécu sans son cœur, qui a offert son cœur au désir, aux passions, mais à l'extrême encore une fois, et qui finit toute vieille, toute fripée, toute machin, toute perdue. Elle est assez drôle en plus quand elle bouge plus. Mais est-ce que ce serait pas ça? Peut-être. Ça serait intéressant de le voir aussi comme ça. Le fait que ce soit le résultat d'une vie de plein de vices. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Après, est-ce que c'est vrai ou pas? Je sais pas. Pour en finir, l'épouvantail. J'ai beaucoup aimé l'épouvantail. Voilà, enfin j'ai beaucoup aimé. J'ai bien aimé le perso. Je sentais qu'il y avait un truc. Je sentais qu'à la fin, en fait, c'était quelqu'un d'important. Ou en fait, c'était quelque chose, tu vois, je le sentais. Évidemment, je le sentais. C'est un prince, tu vois, ok. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Ça, j'ai pas compris. J'ai pas compris comment le prince en est arrivé là. Est-ce que c'est ça qui a déclenché la guerre? Est-ce que c'est ça qui a arrêté la guerre? Enfin, il y a ce côté-là avec le prince où j'ai pas tout compris. Même globalement, j'ai pas non plus tout compris le film. Et à tout moment, j'ai mal compris le film. Il n'y a aucun problème avec ça, même si ça reste quand même mon préféré. Enfin bref, je vais m'arrêter là. La vidéo est déjà beaucoup trop longue. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Quelque chose me dit que le prochain Ghibli sera sur un certain ami. Je sais pas, moi j'ai pas d'amis, voilà. Oh, vous voyez des amis là? Si, en vrai j'en ai un peu, mais un certain ami qui est assez gros, poilu, peut-être. Et après on retournera vers un château. Oh là, ça fait que du teasing. À plus dans le bus, là, faut qu'on s'en aille vite.